Allô tout le monde, aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais démystifier les thermocollants, des flex, les permanents, les amovibles, les thermocollants et ainsi de suite. On commence avec les permanents et les amovibles. Les amovibles, vous allez remarquer que les amovibles, les carreaux sont gris. OK? Ça, c'est les amovibles, là, les carreaux sont gris. Les permanents, en arrière, parce que des fois, on a des vieux vinyles. Les permanents, les carreaux sont verts. En arrière. On la voit là, ici, là. OK? Ils sont verts. Ça, c'est les permanents. Les permanents vont aller sur les surfaces, sur des surfaces dures, comme les autos, les vitres d'auto, les poignées d'auto et d'autres surfaces que vous voudriez ne pas décoller qui vont résister aux intempéries. Les amovibles, on va les utiliser pour le mur. Les murs, si mettons qu'à un moment donné, on veut changer de couleur ou ainsi de suite, on va prendre du amovible. Dans les amovibles, là, il n'y a que toutes les couleurs. Il y a beaucoup de variétés de couleurs et de motifs. Il y a des motifs aussi là, avec des patrons. Il y a des motifs de couleur unie. La même chose pour le permanent. Dans les amovibles aussi, vous allez avoir du glow in the dark. Là, on voit qu'il est un peu jaune, parce que je ne mets pas la lumière, mais il va illuminer dans la lumière à la noirceur. Vous le laissez au soleil un bon bout de temps et ils vont illuminer le soir là avec, on les appelle les glow in the dark. Celui-là, c'est un amovible parce que les carreaux sont gris. Regardez, les carreaux sont gris. OK? Ça, c'est la nouveauté qu'on a eue cette année pour du glow in the dark. OK? Ensuite, je continue. Moi, je les ai mis petits parce que moi, le rangement, c'est dans des boîtes de plastique. Là. Des fois, j'enlève le papier. C'est comme ça que je peux reconnaître lequel sorte de vinyle que j'ai. Sinon, je vais le remettre à sa place et ça va faire la job. OK. Fait que ça, c'est les permanents. Dans les thermocollants, vous allez remarquer que les thermocollants, il n'y a pas de carreau à l'arrière. Soit qu'il y en a qui sont blancs ou ici, qui sont mâts. Le côté mat va aller vers le côté du tapis. Je vais juste vous présenter comment le mettre sur le tapis. C'est ça pas long, là. Je sors un tapis. C'est ça pas long, pas là. OK. Le tapis. On le met le côté brillant vers le tapis, le côté mat vers le ciel. OK? C'est ici qu'on découpe, on découpe en miroir. Vous allez avoir plusieurs textures, des brillants, des couleurs brillantes et des couleurs unies et des couleurs, des patrons qu'on appelle. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Là, je les roule parce que je vais les serrer. Vous avez des patrons comme ça ici, des carottés, des florales, il y a plusieurs modèles que vous allez pouvoir retrouver sur cricut.com. Ensuite, on a les holographiques. Les holographiques, ils vont être blancs à l'arrière. OK? Les autres, là, c'est de ce côté-là. Il n'y a pas de carreau, rien. Ça, c'est du thermocollant. OK? Ça ici, là, comme ça, comme vous allez mettre le côté, ce côté-là, vers le ciel. Puis quand on fait la découpe, on fait toujours miroir. C'est important parce que sinon, vous allez avoir un problème, il va être à l'envers. Miroir, c'est, je vais vous montrer tantôt comment on peut faire avec du thermocollant. On va aller sur le net et je vais vous montrer comment on fait. Juste le retaper comme il faut pour pas qu'il se déroule. Dans les thermocollants, vous allez avoir du holographique aussi, un autre. C'est de la mosaïque ici. Il y a des couleurs argent, noir et doré. OK? Ça ici, la même chose. On met le côté brillant sur le côté du plastique et le côté... ça, c'est un papier qui les sépare. Hein? Je vais le sortir. Ça va être plus facile pour vous de comprendre. Juste à détaper. Parce qu'il y a beaucoup de tape. On met il y a un papier entre les... c'est ce côté-là qu'on met vers le ciel et le côté brillant vers le tapis. Ça, c'est comme ça qu'on fait ça. Juste le resserrer à sa place.
Il est quand même assez résistant. C'est très bien. Des fois, on peut faire des lettres. Ça peut être très joli aussi. Je n'ai pas mis assez serré. Je vais juste le resserrer un peu. OK, on voit. Et voilà. Je vais le remettre dans son papier. Ça, c'est les mosaïques qu'on appelle. OK. On a des glitters. Les glitters. Le blanc et certaines couleurs qui sont pâles de glitter. Eux autres, là, on peut les sublimer. On peut les sublimer ou mettre de l'infusible dessus. J'ai fait une vidéo sur comment sublimer sur du glitter, du blanc, du vert. Et vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Facebook. En même chose encore une fois ici. On met le côté, ça ici, vers le ciel et le côté brillant vers le tapis. C'est la même chose. Il est un petit peu plus rugueux, il est plus épais. Il y a le heat guide qui va vous donner une idée de comment l'appliquer sur les vêtements. Sur les vêtements, des sacs de sacs de voyage, des sacs là, des sacs de transport, des sacs là, pour magasiner. On peut les mettre sur des coussins aussi. C'est un petit peu plus rugueux par contre pour les coussins, mais j'irai avec d'autres choses pour les coussins, ce serait plus doux. On peut mettre de l'infusible aussi sur le glitter, mais les glitters qui sont pâles. Comme ça ici, là, si vous avez du noir, quelque chose de foncé, ça va bien aller là-dessus. Vous avez ensuite les fluorescents, OK? Les Everyday Iron-On. Celui-là, c'est orange néon. Ça fait une couleur néon, les couleurs néon. La même chose ici. Il y a un côté qui est blanc, qui va vers le ciel, et le côté brillant sur le tapis. Vous avez les mèches. Le mèche, je l'utilise plus pour le bois. Le mèche, vous allez voir, je vais le sortir. Il est dur à sortir, hein? OK. Ça sera pas long. Bon. Le mèche, je vais l'utiliser pour le bois. Pourquoi? Parce qu'il y a tout plein de petits trous. Les petits trous, les autres, ils vont si on met un ordinaire comme, mettons, un thermocollant comme celui-ci, il peut faire des petites ballons. Fait que là, il faut les piquer avec une petite aiguille là, de couture ou des petites aiguilles pour faire passer l'air. On prend, mettons que la bulle est ici, on fait juste le pousser pour enlever le plus d'air possible pour que, sur le bois que je parle, ou des céramiques ou sur des plaques de métal. Ça, moi, j'aime mieux utiliser le mèche parce que le mèche, regardez ici, je vais vous montrer sur le bois, il ne fait aucune bulle. Ça ici, là, le mèche, j'utilise le mèche, M-E-S-H, OK? En français, le maille. Ça ici, là, ici, j'ai pas terminé, mais il reste juste à mettre un blanc par-dessus, puis on va terminer. Un côté, c'est bonne année, puis l'autre côté, c'est joyeux Noël. Ça, c'est la façon que j'ai fait pour... Ça va très bien pour ça. Ensuite, je vais continuer. Je garde tout le temps mes restants, mes retailles, parce que c'est important de les garder. Si on veut faire d'autres choses, on peut faire parfois des petits projets. Comme ça, ben, on peut les utiliser. OK. Ensuite, je continue avec un autre qui est sorti bientôt. Ensuite, on va aller avec les... oups. OK. Un autre modèle qui est sorti, c'est le thermocollant aussi, ici, Glow in the Dark. Il va briller dans le noir quand on le laisse à la lumière quelques temps. Et le soir, ça va illuminer d'un beau genre jaune vert pâle. C'est un autre modèle de thermocollant. Ça aussi, vous allez pouvoir le... ananas sur le e-guide. C'est pour un thermocollant pour les vêtements. Il y a ici, OK, le Sport Flex. Il y a le Sport Flex dans Cricut et le Stretch dans le 16 heures. Le Sport Flex, on va l'utiliser pour les vêtements semblables à des maillots de bain. Le Sport Flex, lui, il s'étire dans tous les sens. J'ai découvert un papier ici, là. Regardez, il s'étire dans tous les sens. C'est celui-là ici, on va l'utiliser là pour les vêtements de sport, les vêtements qu'on veut utiliser là, qui sont aérés.
ça va étirer. Puis en même temps, c'est moins long à le chauffage pour le mettre sur le vêtement. Il y a un site, sur le site de Cricut, vous avez le Heat Guide qui va vous donner la bonne température pour les bonnes sortes de thermocollants. C'est pas il y a du Sportflex pas mal dans toutes les couleurs. Et ça va super bien aussi. Si vous voulez, vous les pouvez. C'est un petit peu plus cher, mais on peut l'utiliser aussi sur des t-shirts, si vous voulez. Parce que les t-shirts, c'est quand même assez extensible. Donc, on utilise le Sportflex sur le t-shirt. Il y a avec la machine Cricut Joy des vinyles permanents amovibles qui peuvent aller jusqu'à de 10 à 20 pieds. Quand on va faire une murale ou des lettres en quantité extrême, on va utiliser le Cricut de Joy. Si vous avez une Joy, il y en a dans toutes les couleurs, puis dans tous les genres de formats aussi, pas les formats, mais je veux dire, puis il s'utilise quand c'est marqué Smart Vinyl, ok? Smart Vinyl ici, ça c'est du vinyle qu'on peut utiliser sans tapis. Dans le sans tapis, il va y avoir aussi là, le brillant comme ça ici. OK? C'est comme un peu là, du glitter, mais plus fin que le thermocollant. Vous avez d'autres modèles aussi dans plusieurs couleurs. Ensuite, on a aussi dans les vinyles permanents, et là, je saute de thermocollant à vinyle permanent et amovible. Moi, je les mets dans des contenants comme ça ici. Là, il va y avoir toutes sortes de modèles aussi, comme ça ici, là. Ça, c'est du amovible. OK? Dans ça ici, c'est moi, j'ai ici lesquels qui sont... Il y a d'autres sortes de patrons comme ça ici. Ça, c'est doré, mais il paraît un peu argent, là, quand on le promène comme ça ici. OK? Ensuite, vous allez avoir des... comme ça ici, vous allez avoir ça, c'est pas des Cricut, mais c'est une autre marque, mais c'est un vinyle, là, qui est amovible. Okay, ensuite, on va aller, les premiers papiers transfert que je faisais autrefois, Cricut, ils étaient comme ça ici, ils étaient blancs. Vous avez les thermocollants transfert gris et vous avez les mauves. Les mauves, les strong qu'on appelle, eux autres sont très collants. Ça ici, dans les amovibles, comme je vous disais tantôt, il y a plusieurs des patrons qui existent. Il y en a qui sont appelés à disparaître, là. Mais vous avez moi, je les mets tous dans des pochettes. Comme ça, c'est plus facile pour à regarder celles que je désirerais faire. Ça, c'est dans les permanents et amovibles. Ensuite, je continue. Parce que dans les Explore R3 et la Maker R3 fait... OK, il y a un autre petit truc que je suis en train d'oublier. Si mettons que je vais juste balayer un peu mon bureau, je vais débarrasser un petit peu de mon bureau les choses pour avoir plus de place pour vous montrer un autre petit truc. Ça sera pas long, je vais faire tout ça. OK. Si on veut, mettons que on s'est trompé, on a regardé, puis on s'est trompé pour le Cricut, on a pris un Strong au lieu d'un ordinaire. L'ordinaire, il est couleur gris et le Strong est couleur mauve, OK? Si on s'est trompé, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend un t-shirt ou un jeans. Là, j'ai pris un vieux t-shirt. On le met ici. Ensuite, on prend notre papier, transfert, et on le met sur le t-shirt. Pour aller chercher la petite peluche qu'il y a sur le t-shirt, en même temps, ça va le nettoyer. On le recommence. Oups, c'est encore trop collant. Je le reprends, je le mets encore sur le t-shirt. Et je recommence. Puis à un moment donné, il va y avoir plein de petites peluches. Ou, si vous voulez vraiment qu'il ne colle vraiment pas, là, pas trop non plus, là, allez chercher une serviette et mettez-le là-dessus. En le mettant comme ça ici, il va devenir un petit peu moins collant. Ça, c'est un petit truc pour vous dépanner. Si, mettons que vous avez acheté le mauvais papier de transfert. Je vais mettre mon t-shirt ailleurs. Ensuite, je le remets sur le papier. Excusez-moi pour le bruit. Et voilà.
Fait que ça ici, là, il va y avoir plein de petites peluches, mais ça va, ils ne paraîtront pas sur votre permanent ou amovible. Ça, c'est le petit truc qu'on prend pour faire le papier de transfert. Ensuite, on va aller ici, je vais aller vous montrer autre chose. Juste placer mes choses, OK? Ensuite, les Smart. Les Smart, pour la Cricut Explore R3 et la Maker R3, eux autres aussi, c'est la même chose. Vous avez des Smart Vinyl removables et permanents. Ici, c'est des removables, OK? Ils sont plus larges, puis on n'a pas besoin de tapis. On peut les utiliser dans la Maker aussi, si on veut. Puis, puis comme j'ai dit tantôt, les permanents ordinaires, ils peuvent aussi aller sur la Maker 3 et l'Explorer 3. Mais là, il vous faudra un tapis. Ça, c'est parce que ceux qui sont ordinaires ont besoin de tapis. Puis les Smart n'ont pas besoin d'avoir de tapis. Ça, c'est les Smart Vinyl. Dans la Cricut Joy, il y a le Smart aussi, comme je vous ai montré tantôt. Les Smart de la Cricut Explore R3 et la Cricut Maker vont jusqu'à 12 pieds de long. On peut faire des lettres assez larges ou des motifs assez larges pour les projets que vous voudriez faire. Ensuite, je continue avec des inscriptibles et des imprimables. Fait que je vais vous montrer les imprimables et les inscriptibles. Ils ont sorti... Oups, excusez-moi pour le bruit, c'est parce que mon chose est tombé. Bon. Dans la Cricut Joy, OK, vous allez avoir du inscriptible. Avec un crayon, on peut très bien écrire le inscriptible. J'ai ça ici, je dois juste... Pas long. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on peut écrire. OK? J'ai fait un petit rectangle dans mes motifs. OK? Ensuite, j'ai écrit avec un stylo. Puis, c'est pas effaçable. OK? Ça, c'est avec un stylo. Je vais mettre ça à sa place. Dans le inscriptible, ils ont sorti Cricut aussi le 12 pouces de large, pardon. Puis la longueur, je ne l'ai pas ici. Est-tu marqué? Non, il n'est pas marqué. Mais c'est 12 pouces de large. Juste la sortir. Celui-là, c'est un permanent. OK? Il y a à peu près 3 pieds. OK? Ça, c'est à 3 pieds. Donc, on peut le faire en 3 pieds aussi. On peut faire des posters, mais on utilise le stylo. Et ce n'est pas imprimable, c'est inscriptif, c'est avec le stylo qu'on utilise. OK? Vous allez avoir ceux-là. Il y a d'autres papiers qui sont attitrés à la Maker. À la Maker ou la Maker 3, la Explorer R2, la Explorer R3. OK? Vous avez ici du papier cartonné qui est imprimable, celui-là ici. On peut l'imprimer et il est autocollant. OK? C'est du papier autocollant qui est marqué ici. Ça. Ensuite, on a d'autres papiers pour la Joy, mais on peut les mettre aussi sur la Maker 3, la Explorer R3, la 2. Ça aussi, c'est des papiers autocollants qu'on peut utiliser, on peut imprimer, on peut écrire aussi. C'est un papier. Il est mort. OK. Ensuite, vous allez avoir des motifs. Des motifs comme celui-ci, d'autres motifs. Il y a plusieurs motifs dans un paquet qu'on l'achète. Vous allez avoir d'autres motifs là, comme ça ici, aussi, et ainsi de suite. Et il va y avoir aussi, je vais juste vous montrer d'autres. Ceux-là, on va les utiliser. Mettons qu'on veut faire juste des découpages de lettres. Celui-là, c'est autocollant aussi. OK, c'est adhésif. On peut faire des motifs de lettres et on a juste à les appliquer soit sur une carte d'anniversaire ou autre. Okay. Vous avez des couleurs aussi pastel, les couleurs papier, genre papier brun, le plan, du blanc. Puis il y a du noir aussi que j'ai pas encore, mais que je me suis fait venir. On peut écrire avec des crayons, les nouveaux crayons qui sont sortis, qui peuvent aller sur le noir. On a ici le papier autocollant. Si vous avez une imprimante avec un traîneau arrière,
un réceptacle arrière, lui, il va agir comme un traîneau. Il va descendre. Mais si vous avez une imprimante avec, je vais juste agrandir, je vais vous montrer, je suis visuel, voilà. OK, comme ça. Si vous avez une imprimante qui retourne le papier, il peut arriver qu'il soit dans le bourrage. Fait que ça serait plus intéressant pour vous d'avoir une imprimante avec un réceptacle arrière. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser du papier qui est un petit peu plus épais. Ensuite, il y a le vinyle. Celui-là ici, il va faire dans toutes les machines, sans problème. Le vinyle, on peut écrire dessus. Il est imprimable, pardon. Lui, on peut l'imprimer dessus sans danger. Ensuite, y avait-il d'autres choses? OK. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec du thermocollant. Je vais resserrer ceux-là ici pour avoir un peu plus de place pour mes autres choses. Ça pas long. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec des vinyles. C'est bien intéressant. Je sais toutes les choses à leur place. Comme ça, on se reconnaît quand on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vais vous montrer ça. Moi, je les ai mis sur des assiettes. Je vais juste repetisser l'écran ici. OK. Et voilà. Non. Sur des assiettes mettons, quand on veut. On peut les mettre en présentation, juste avec coller ici en arrière une corde ou un tape, là, pas un tape, mais un petit crochet, là, 3M, puis ça va faire pareil. Celui-là, j'ai fait c'est du permanent que j'ai mis dessus. Puis ça peut s'enlever, là, en y allant délicatement. Puis, là, ici, un auto. Le petit renne et sa maman. Une cloche. Un petit chien. Encore un Grinch. Ça fait différent, hein, de blanc et rouge. Un Père Noël. Ça ici, c'est un paysage. J'ai pris du permanent là aussi. On peut prendre du amovible si on veut changer les images de nos assiettes. Ici, un autre, un reine. Et celui-là ici, ça c'était celui de l'année passée. Des fois, j'achète des assiettes à tous les ans, mais là, j'ai arrêté parce que le moment donné, il faut que j'ai de la place. OK. Ensuite, on peut l'en mettre sur des verres ou sur des boules de Noël, là, comme là ici. OK. Là, j'ai fait un modèle ici pour le mettre sur la boule ici. Là, je vais vous le montrer tantôt. Ici, j'ai pris une boule. J'ai utilisé du polycrylique à l'intérieur, que j'ai mis dans l'intérieur. Après ça, j'ai mis mon brillant, du or et du doré. Puis, j'ai mis ma boule là, ici. Joyeuse fête. D'autres idées comme ça ici. Quand on applique sur un verre ou sur un plastique ou autre, il faut toujours nettoyer nos surfaces à l'alcool. 78%, 80%, 90%, ça fait le job. On a juste à vaporiser sur un papier essuie-tout. Et, OK, je nettoie ma surface, ici, comme ça. Et j'ai juste, après ça, l'installer. Là, je m'ai mis mes doigts dessus, je vais me nettoyer, OK? Juste ici. Après ça, on laisse évaporer un peu l'alcool. Puis ensuite, on va pouvoir appliquer notre... là, je mets ici. Si vous voulez avoir des supports comme ça, ici, c'est pour les tasses, là. Mais si vous voulez avoir des supports comme ça, juste aller sur Cricotte Communauté et vous pourrez faire vos tasses. Là, pour les boules, là, je mets deux petits choses pour pas que ça bouge. Là, j'ai essayé de mettre ça au milieu. OK. Je vais juste repasser. OK. Ça ici, j'ai pris une boule. J'ai tout pris des petites billes de styromousse. Ici, j'ai pris, je vais juste le montrer comme ça, une flûte à champagne. OK. Ici, j'ai pris une coupe de vin. Joyeux Noël, je suis là juste pour le vin. OK. Un petit licorne reine. OK. Et aussi des boules comme ça ici que j'ai fait, mais avec un acétate à l'intérieur, que j'ai glissé là un flocon.
Fait que là, je vais vous montrer comment installer. Ah, j'avais celui-là aussi tantôt, je voulais montrer, je pense. C'est un petit bonhomme quand on fait notre café flambé. Là, j'ai tout mis les images sur le transfert. Je vais vous montrer tantôt à l'écran comment faire. Ensuite, j'enlève le papier à l'arrière. Je ne l'enlève pas comme ça, là, de même, là. Je le glisse. Je le glisse, là, pour être capable d'enlever la partie qu'on veut enlever. Ensuite, quand que j'arrive ici, j'installe comme ça. Et je vais aller avec mes doigts. Et ensuite, je prends un ciseau. Et je vais aller couper les parties que je veux installer. Je vais commencer par le milieu. Il est important que quand on prend sur notre papier, d'aller vraiment le frotter. Quand on le met ici, là, j'ai oublié une étape, là. Quand je prends ici, je prends une petite raclette comme ça. Vraiment le frotter pour qu'il colle vraiment sur le papier de transfert qui est collant. Ensuite, je vais continuer. Je prends mes doigts, je continue à aller installer l'O, le E. Ensuite, je vais aller prendre le L avec le petit feuillage. Il peut être en dessous, mais moi, j'ai préféré le mettre ici comme ça, faire différent. Je le tiens tout le temps là, pour être capable d'aller appliquer mon vanille. Ensuite, je prends ma petite spatule et je vais aller frotter là, à l'endroit que je veux que ce soit installé. On va aller continuer là. Ça ici, j'ai pris du permanent, je veux qu'il reste longtemps. Ensuite, il me reste le N. Je vais juste aller appliquer le N. Ensuite, je vais aller couper. Pour que ça soit bien installé. Là, quand que je le lève ici, là, il va venir se réappliquer. Ensuite, ok. Là, je vais aller couper ici. C'est mieux de le couper là, au fur et à mesure, comme ça, vous pouvez suivre le mouvement. OK. Ensuite, je descends. Et je continue. Là, ensuite, on va pouvoir aller chercher. On va aller l'appliquer le plus possible, le frotter le plus possible, qu'il soit collé à la boule. OK. C'est pas mal tout collé. Ensuite, là, je ne tire pas comme ça. Je vais tirer là pour qu'il glisse. OK? J'y vais tranquillement. C'est possible que des fois, il y a des petites places que c'est à réajuster. Là, c'est sûr que je n'ai pas tout pris, là. C'est pas grave. On va aller reprendre les autres places. On suit le mouvement, là. C'est parce que c'est normal, là. J'ai coupé à des places. C'est normal, là, que ça ne suive pas tout au complet. Ça va quand même bien en général. OK. Je vais aller de l'autre côté. Ah, vois-tu là, ici? Je ne l'ai pas appliqué assez. Oups. Juste le frotter un peu. Aller chercher les autres pointes de métal, de feuilles, les pointes des feuilles. Ah. Ensuite, on y va. Ah, elle veut pas. Elle veut pas. C'est là que tu vois, ma belle, parce que moi, je veux pas que. C'est là que je veux que tu étales. OK. Dans ce temps-là, quand ça veut pas rester, je prends ma pointe comme ça ici. Je vais aller l'appliquer là. Je vais juste décoller. Il est vraiment collé. Je vais aller voir une autre place s'il va rester. Ah, il colle là, hein? Il colle vraiment là. Ah, c'est parce que j'ai mis un autre collant ici, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire.
Je l'avais mis par-dessus. Je vais l'enlever puis je vais le remettre tantôt. Bon, on va l'enlever. On va mettre celui-ci. Oups, là, je l'ai brisé, mais c'est pas grave. Ensuite, là, je vais aller le remettre. Ça, je l'ai mis par-dessus. On va juste aller le décoller. Et voilà. OK, je vais continuer pour aller sur le Design Space pour aller découper ma petite feuille parce que je l'ai mopée, je l'ai brisée. Fait que je vais aller en refaire un autre en même temps, ça va vous montrer comment ça fonctionne. Fait que je m'en vais ici sur mon Design Space. Ça ne sera pas long. Et voilà, ça devrait se poser du Design Space. Parfait, OK. Fait que là, je vais aller chercher mes autres motifs que je vous ai montrés pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais tout faire ça. Je vais dégrouper. OK. Le Noël que j'avais tantôt avec celui-là ici et ici. Je vais aller le remettre. Bon, OK. Fait que ça ici, c'est ensemble, OK? Comment qu'on fait pour arriver, pour aller aligner toutes nos couleurs ensemble? Je vais prendre une ici qui est plus simple, OK? Je vais le dégrouper. Je vais le dégrouper, parfait, je vais le mettre de côté. Bon, on a plusieurs ici. On a le petit bonhomme qui est noir, mais il y a des petits yeux blancs ici qui sont ici, là, OK? Je vais aller chercher un diamond, OK? Je ferai la même chose avec le bonhomme en bas. Le gnome. Fait que là, ici, je vais aller chercher une forme qui est un diamond. OK. Le diamond est ici. Là, je vais le rétrécir. Et je vais le mettre assez collé près du sujet, que je peux dire. Hein. Je le mets ici, comme ça. Puis je le mets la couleur noire, OK? Je vais aller mettre la couleur noire en haut, ce qui est opération. Je vais aller le mettre noir. Ensuite, je vais le faire dupliquer. Parce que c'est plus facile d'aller appliquer 2 carrés que 1. Ça va être plus facile. Parce que des fois, ça peut aller un petit peu plus vers la gauche ou vers la droite. Ensuite, je vais juste le tasser celui-là ici. Je vais prendre les deux, je vais les sélectionner les deux, je vais les aligner vers le bas. Et ensuite, je vais aller en bas à associer et je vais faire lier. Là, ici, là, il a regardé à droite, ici, il est lié. C'est les deux petits diamonds qu'on a fait, ils sont ici. OK, ça va être pour notre bonhomme ici, OK? Le bonhomme est déjà fait. Je vais juste enlever celui-là ici pour pas vous mêler. Ensuite, j'ai fait la même chose pour les yeux. Je les ai alignés ici sur le carré, OK? Pardon, les diamonds. Et la même chose pour le nez du bonhomme. Ensuite, j'ai juste à faire grouper et j'ai juste ensuite aller à créer. C'est la même chose ici pour le bonhomme. Je vais juste le défaire ici, là, le dégrouper. J'ai pris, encore, OK, il n'est pas encore dégroupé. Bon, des fois, je clique trop vite. OK, là, les petites pattes du bonhomme sont là. Le tout, qu'est-ce qui est en blanc, la même chose. J'ai mis les carrés verts. Ensuite, j'ai la même chose pour la couleur de peau et le chapeau et son costume. OK, je remets la barbe du gnome, les pattes du gnome qui sont ici. Ensuite, je mets ici les mains du gnome et son nez. Et je peux le faire grouper, mais quand on va aller sur le tapis, vous allez avoir tout l'ensemble qui est ensemble. C'est la même chose pour les autres. Fait que là, ici, moi, qu'est-ce que je voulais? Aller refaire juste ma petite feuille. Je vais vous donner un petit truc. Je vais juste regrouper celui-là ici. Bon, OK. Je vais tout prendre. Oups, là, lui, il n'était pas groupé. On va le grouper pour pas qu'il arrive d'autres accidents. On le met ensemble. Je les mets ensemble. Ça aussi, ça c'est un autre truc. Oups, je vais aller trop vite. Hein? Je le prends. Là, il reste celui-là ici. Puis le Noël, je vais l'enlever. OK? Je l'avais dégroupé, là. Je vais le prendre et je vais le mettre ici parce que là, je vais faire juste ma feuille. Je vais faire tout grouper. Ensuite, tout ce qui est ici, là, c'est tout ce que j'ai groupé ensemble. Je vais aller cliquer sur l'œil, ça va disparaître, mais il va toujours être là. On clique sur le petit œil. Ah, je n'ai pas cliqué sur le bon œil. Fait que je retourne ici. Je sélectionne au complet. Je vais dégrouper parce qu'il doit y avoir quelque chose qui n'a pas été ensemble. Bon, je reprends ensemble.
je fais grouper. Ils sont supposés être toutes là ensemble. Je retourne en haut. Je clique sur le petit œil et il disparaît. C'est supposé être ça, comme ça que ça se fait. Là, je vais aller faire juste la feuille. Je suis allée à créer. Je vais choisir le tapis. Et ensuite, là, on a juste ça. Là, j'ai pris du holographique permanent. Je vais continuer. Moi, ma maquilleur, elle a plusieurs années, fait qu'elle a besoin d'un petit peu plus de pression. Fait que sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller voir comment changer les paramètres de coupe. Assis à parcourir. Et je vais aller chercher le vinyle qui est en bas, holographique, à rester UV. Les tissus, il y en a. Vinyle holographique, ok. Ouais, c'est ça ici. Ensuite, je vais terminer. Puis des fois, j'aime mieux avoir un petit peu plus de pression, mais je vais aller faire plus ici en haut, ok. Fait qu'on continue. Alors là, je vais faire annuler parce que j'ai déjà pris de l'avance pour le découper. Fait que je vais faire encore annuler pour revenir avec vous. Ici, c'est le bon péton. Et voilà. Fait que là, je vais vous montrer comment l'appliquer sur la boule. OK? Je vais découper un petit bout de transfert. Ça veut décoller. Oui, là, voilà. Je garde tout le temps des restants. Tout le temps, des fois, là, on a besoin juste un peu, là. OK? Et voilà. Puis je vais prendre mon petit crochet ici. Je vais aller chercher un coin. Pas toujours évident. Ensuite, je le glisse. Je ne le tire pas vers le haut, mais je le glisse sur le papier. OK? Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon papier de transfert. Je vais enlever le vinyle sur le papier. Je le laisse sur le tapis, c'est plus facile pour le transférer. Ensuite, j'arrive et je mets mon transfert ici, dessus. Je prends ma petite raclette et je vais aller frotter pour être capable d'aller le transférer sur ma boule tantôt. OK? J'enlève la partie ici. Je mets mon tapis de côté. Je vais reprendre mon support. Je l'ai dit tantôt, vous pouvez aller voir le support sur Cricut de communauté. On enlève le papier à l'envers. Et voilà. Je vais aller nettoyer ma boule. Là, je ne le mettrai pas en bas parce que là, je ne peux plus le décoller. Il est très bien collé. Là. Je vais le mettre en haut. Ça va être aussi beau aussi. J'ai été mettre mes doigts tantôt ici. Là. OK. Ensuite, je vais aller mettre ça ici. Là, je ne le colle pas au complet, là. Je commence à en coller une petite partie. Et voilà. OK. Ensuite, je vais aller chercher, coller mon vinyle, le bien appliquer. Et ça va venir tantôt, hein. Et voilà. Même là, j'ai touché à l'autre, puis ça n'a pas décollé du tout. Et voilà. Fait que j'ai une autre belle boule de Noël qui va être dans mon arbre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ça va me faire plaisir. Et moi, ça vous donner en même temps d'autres notifications comme quoi que j'ai fait d'autres vidéos. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne, sur ma page YouTube, Cricut Création et Design, Lynne Lemaire. Merci et à la prochaine.